Bonsoir. Alors, ça va paraître être du placement de produit, mais c'est pas le cas du tout, les gens. C'est juste une expérience que j'ai envie de vous partager. En fait, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Business Empire parce que je m'intéresse à ce genre de sujet. Vous savez bien, le management et tout ça. Et j'ai envie de vous raconter mon expérience avec ça parce que j'ai trouvé ça quand même drôle. Parce que c'est pas pareil d'être d'un côté de ce domaine et puis de l'autre, c'est-à-dire dedans, tu vois. Pas du côté observateur, mais du côté acteur. Et le côté acteur, c'est vraiment très spécifique. Alors, dans cette application qui est aussi un jeu, en fait, vous minez de la crypto et ça vous fait un capital. Quand vous avez un capital, vous avez des onglets, tout ça, pour créer des entreprises. Vous avez plein d'onglets, hein, parce que vous pouvez créer des entreprises, vous pouvez investir dans la crypto, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez acheter des voitures, des yachts, des trucs, voilà. Vous pouvez acheter des bureaux qui vont faire office de lieu de travail. Vous pouvez acheter des employés qui vont travailler pour vous, donc dans votre entreprise. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Et en fait, moi j'ai kiffé parce que c'est là que tu vois vraiment les puissants, les comment dire, ils sont tentaculaires, c'est ça que je voulais dire. C'est de vrais pieuvres, ils sont partout en fait. Parce que quand tu regardes ce que tu peux faire dans cette application, t'as des gens ils font ça en vrai, tu vois. Ils sont dans ce genre de business. Et au départ, ils commencent petits. Moi, par exemple, dans ce jeu-là, j'ai ouvert un magasin. Voilà. Donc j'ai miné, jusqu'à avoir la somme pour pouvoir ouvrir le magasin. Un truc aussi qu'il faut absolument savoir, que je savais déjà avant de jouer à cette application, mais c'est que il faut toujours avoir un capital de réserve. C'est-à-dire, il faut pas investir quand le coût de ton investissement te mène à plus avoir de capital. C'est-à-dire, tu dis, j'économise jusqu'à avoir la somme qu'il faut, et puis, dès que j'ai la somme qu'il faut, j'achète. Non. Il faut plus. Il faut un capital de réserve, tu vois. Et ça, je l'ai vite compris, parce que j'ai eu un problème à un moment donné, dans l'application, et je vais vous l'expliquer, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous compreniez un peu le management, et que parfois, l'expression, ce sont des géants au pied d'argile, c'est super vrai. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, donc, j'achète le magasin, j'emploie des gens, donc je débourse pour les entretiens d'embauche, pour les salaires. Et donc, mon magasin, il a telle rente dans les statistiques, qui est une rente plus ou moins statique, c'est-à-dire qu'elle est régulière, quoi. Donc, tu peux compter dessus, tu vois. Et c'est ça aussi que tu comprends dans le management, c'est que quand tu as trop d'irrégularités dans les business, tu ne sais plus bien gérer, tu vois. C'est là que tu peux avoir des crashs boursiers ou des dettes et des trucs ainsi, parce que, en fait, les trucs sur lesquels tu comptes, ils tiennent pas à la route, tu vois. Et c'est pareil avec les gens, ça d'ailleurs. Si tu comptes sur des gens qui ne te le rendent pas correctement, c'est à cause d'eux que tu te craches, d'accord? Même s'ils veulent pas l'avouer, l'accepter ou je sais pas quoi, dans les faits réels, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que le capitalisme a inventé les contrats signés. Parce qu'en fait, c'est pour pouvoir se retourner contre les gens si jamais ils honorent pas leurs paroles, tu vois. Et on vit dans une époque triste parce que le contrat social qu'on appelle, c'est quelque chose qui vient de la volonté, donc parce qu'on est en démocratie, donc on laisse les gens et leur libre arbitre. Mais quand tu vis dans la tyrannie de l'individualisme, t'es obligé de faire ça avec les gens, tu vois. T'es obligé de les obliger à honorer ce qu'ils avaient promis, tu vois. Et c'est triste parce que ce que je dis, c'est que bientôt va peut-être falloir faire des contrats pour les relations, tu vois, juste pour être sûr que l'autre il te la mette pas à l'envers, parce que il est libre à ce niveau-là, contrairement au marché où t'es pas libre de faire ça, tu vois. Et voilà, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, j'ai ouvert ce petit magasin là, et après j'ai ouvert une société de transport parce que j'avais le revenu du magasin plus que je continue à miner. Et donc pour le minage, en fait, ça représente qu'au départ, tu mines avec un petit un genre de petit ordi qui te rapporte pas énormément, tu vois.
Et, euh, et c'est comme si tu construisais des infrastructures beaucoup plus grandes pour faire du minage et que donc ton minage était beaucoup plus euh, rentable, tu vois, parce que ça mine plus vite avec plus de moyens et donc ça te fait de la rentabilité. Donc ça aussi tu peux l'augmenter pour augmenter tes gains. Et grâce à ces gains-là, bah tu vas pouvoir réinvestir, mais investir dans des trucs plus gros, tu vois, des trucs qui coûtent beaucoup plus cher et tout. Donc moi ce que j'ai fait, c'est après le magasin, c'est une société de transport. Là j'ai acheté des véhicules, donc j'ai acheté des camions, des camionnettes, et voilà. Et donc tu avais un rendement aussi par rapport à la demande de la clientèle. Et et après j'ai eu l'étape suivante, c'est là où j'ai eu un souci. Parce que là, j'avais une rentabilité positive avec les deux sociétés, et puis je continue à miner, donc j'avais une très belle rente, quoi. Le truc, c'est que, voilà, mon ambition augmente. Je me dis, vas-y, je vais ouvrir une société informatique, tu vois. Alors, je l'achète, je l'ouvre, et j'ai été prudent parce que j'ai fait des économies, donc j'avais un capital de réserve élevé. Et en fait, je commence à embaucher les salariés. Hein, mais pas des bêtes salariés qui sont au SMIC, hein, tu vois, genre un directeur général ou quoi qui est payé plusieurs millions par an, et tu vois des trucs comme ça, donc des hauts métiers bien classés où ils ont fait des hautes études et où le barème salarial il est monstrueux, tu vois. Et donc en fait, quand tu emploies plusieurs personnes, euh, ben forcément elles coûtent de l'argent, tu vois, puisque c'est des salariés. Et en fait, la notion de temps, puisque c'est un jeu, elle est pas réelle, tu vois. Normalement, c'est des trucs qui se font à beaucoup plus long terme. Donc là, c'est court. Et en fait, donc comme c'est raccourci, leur salaire mensuel, ben il se joue euh, en minutes, si tu veux. Et donc, je commence à voir que mon capital, il s'effondre, en fait. Je vois mon capital qui commence à s'effondrer. Et malgré le fait que je mine, je commence à perdre, tu vois. Et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il fallait démarrer un projet dans la société informatique. Et le truc, c'est que tu avais des conditions à remplir pour pouvoir démarrer le projet. Il fallait mettre les infrastructures en place. Donc, il fallait acheter les bureaux où ils allaient travailler. Il fallait employer des gens qui allaient travailler pour démarrer ce projet. Et en fait, j'essaye de démarrer le projet, mais j'y arrive pas parce qu'il manque quelque chose. J'ai pas réussi à voir dans le détail ce qui me manquait pour que je puisse le démarrer. Mais en attendant, mes salariés, ils étaient embauchés. Donc en fait, je devais leur verser leur salaire. Oui, mais c'était des salaires mirobolants et j'ai embauché trop de gens. Et donc du coup, mon capital, il s'effondrait parce que les rentes que j'avais des deux autres sociétés n'étaient pas suffisantes pour payer ça. Donc en fait, ce qui est arrivé, et c'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'on voit dans la société en fait. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai dû licencier et fermer la boîte en fait. C'est ce que j'ai dû faire parce que sinon j'allais être endetté à la fin. Donc j'ai dû virer tous les gens que j'avais embauchés. En même temps, ils n'avaient pas travaillé puisqu'il n'y avait pas de projet. Donc ils étaient payés pour rien, tu vois. Ils n'ont pas travaillé. Mais tu vois, dans la vraie vie, si t'es embauché, t'es content parce que tu te dis, ah, j'ai enfin un poste et tout, et je vais, je vais être productif. Et enfin, ma vie change, quoi, tu vois. Et d'un coup, bah, tu te fais licencier parce que la boîte va plus, tu vois. Et c'est là que je vous dis, ce monde-là, c'est les géants au pied d'argile parce que justement, là, je commençais à être un géant. Et là, il y a eu un truc comme ça qui s'est passé. Et c'était la catastrophe tout de suite, tu vois. Et donc, j'étais là, putain. Mais ça va, heureusement, ben voilà, j'ai fait les licenciements, j'ai fermé la boîte. Et j'ai ouvert une autre boîte après, parce que j'ai recommencé à miner, à faire fonctionner les sociétés. Euh, la boîte suivante que j'ai ouverte, en fait, c'est une banque. Parce que j'ai miné comme salement. Et là, la banque, c'est méga rentable de fou. Et en fait, c'est trop bien parce que tu gères tout comme si tu étais un banquier. Tu dois calculer le taux d'intérêt, le taux de déposition et des choses ainsi. Tu dois faire un rapport proportionnel parce que sinon, bah, tu vis à perte. Et donc, tu perds de l'argent. Et, euh, et le but de la banque, bah, malheureusement, si les gens sont pas au courant, bah, c'est de gagner de l'argent. Ça que servent les intérêts, en fait. Et donc, ben voilà, j'ai eu de rente parce que moi,
dans le jeu, entre guillemets, je suis le patron de la banque, vu que c'est moi qui l'ai créé. Donc, je dois gérer, enfin, j'ai un revenu de la banque, quoi, tu vois, quand elle génère des bénéfices par rapport aux prêts, tout ça. Et donc, aussi, tu dois payer les impôts, tu vois, voilà. Euh, et puis, en fait, moi, j'ai tellement kiffé le jeu que je voulais aller au boss de phase, tu vois, entre guillemets, qui est euh, acheter une station pétrolière. Tu vois, donc avoir un réseau dans le pétrole. Et là, c'est ce qui coûtait le plus cher. Ça coûtait 1,5 milliard pour démarrer, je crois. Juste pour ouvrir la société. Hein, ça. C'est même pas encore embaucher les gens, mettre en place les infrastructures. Ça, c'est juste pour l'ouvrir. Et j'ai dit, ça, c'est le max. Ça, je suis pas allé jusque là. Mais je suis allé le cran juste en dessous. C'est ouvrir un club de football. Donc voilà, j'ai ouvert un club de football. Alors là, c'est spécial aussi parce qu'il faut débourser de l'argent pour que ton club passe dans les hautes divisions. Et puis, les joueurs de haute division, ils coûtent méga cher pour les mercatos. Donc, tu dois avoir beaucoup de capital dans le monde du football. Vraiment, c'est abusé. Les gens s'imaginent même pas. Parce que dois créer les infrastructures pour les matchs et pour, tu vois, les maillots, euh, les, la publicité, tu vois. Parce que aussi, ce qu'il faut expliquer, c'est que tu as un genre de capital grâce au fait de la publicité. Soit toi, tu la reçois, et du fait d'avoir reçu cette publicité, on t'autorise, enfin, on te donne des autorisations, on te donne du capital. Et toi-même, dans ce domaine-là, tu dois faire de la publicité pour tes collègues, entre guillemets, qui sont dans le même monde que toi et qui développent leur propre business, tu vois. Et donc, du coup, ben, c'est un échange de bons procédés. Toi, tu fais de la pub pour eux, ils font de la pub pour toi. Et alors là, ça augmente le business, tu vois. Voilà. Donc, t'as cette part-là aussi. Et puis voilà, c'est tout pour cette petite aventure. J'en suis arrivé là, j'avais ouvert un club de foot et j'essaie de gérer ce truc-là, quoi, tu vois. Et, euh, et tu vois bien que c'est quand même fort logistique, c'est compliqué parce qu'avec les transferts, les trucs, ça, tu vois, tout le marketing qu'il y a derrière, c'est quand même chaud. Voilà, c'était pour vous partager ma petite expérience. Et je trouve, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que je trouve que c'est spécial d'être dans l'envers du décor, d'être dans l'action, tu vois. De voir ce que c'est de gérer vraiment, tu vois, pas simplement d'être observateur et de dire, ah, ça c'est bien, ça se passe bien, tu vois, et puis voilà, tu vois, de faire, quoi, tu vois. Ça, j'ai bien kiffé. Voilà. Donc, je vais laisser sur ça pour cette vidéo aussi. Passez une bonne soirée.